Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vidéo test avec notre ami Phaser et notre ami Jack, moi-même donc. Voilà. Et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu un peu spécial parce que mon ami à côté ne sait pas du tout ce que c'est. Voilà, donc ce sera vraiment une découverte pour Phaser. Oui, arrête de répéter ton pseudo comme ça, tu sais que ça va faire peur aux gens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu, me diras-tu? Mais qu'est-ce donc? Mais je ne sais pas, mais je pense que je peux le découvrir, ce serait plutôt pas mal. Oui, bah donc je vais lancer le bousin et tu vas voir s'il ne bug pas. Donc il faut savoir, bon, Mais que se passe-t-il? je crois que nous avons droit à un crash. Test. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Crash test, bonne blague. Alors on va laisser l'intro. Laisse-moi deviner, c'est un jeu d'épouvante, ok d'accord. Dis-moi juste une question, le but du jeu c'est de te faire une crise d'épilepsie ou... Non. Alors donc pour l'explication, donc ça charge. Bon, faut savoir que le jeu est pas exempt de défauts parce que c'est un jeu indépendant réalisé à la base sur un navigateur web. D'accord. Donc Mais c'est comme ça. Comme ça, la même chose. Balèze. Donc là j'ai pris la version standalone, on va dire. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir quelques petits bugs, hein, faut pas s'étonner. Alors donc vous commencez l'histoire, vous êtes donc dans un train à première vue. Et donc voilà, comme j'ai dit, comme c'est fait sur un navigateur, le jeu n'est pas beau. Au niveau des personnages, c'est pas beau, c'est normal quoi, faut pas s'attendre. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ambiance quoi. Alors je vais me taire, je vais laisser un peu. Alors on nous explique les commandes. Donc on voit que la main apparaît, donc il suffit de cliquer sur la souris et de... Non. Voilà. De cliquer sur le clic droit et de tirer. Et donc pour ouvrir la porte. Wow. Donc on voit qu'on est dans un endroit un peu spécial. Ça me fait un peu penser au film L'échelle de Jacob. Ouais. Dans la descente de l'hôpital. Exact, parce que donc faut dire que le jeu en fait s'appelle A Mother in Hell. Donc une mère en enfer. Donc là on voit qu'elle chope. Donc ça ce sera notre seule arme pendant tout le long du jeu. Ça me fait penser à Jurassic Park. Oui bon. Et donc on va continuer, donc on voit que rien qu'au niveau de l'ambiance franchement, mais il y a un travail énorme quoi qui a été réalisé. Donc ça faut donc bien se souvenir que ça a été fait sur un développeur, sur un simple moteur 3D pour navigateur quoi. D'accord. C'est juste quelque chose d'excellent. Ils en ont fait plein comme ça. Donc on va. Hop là. Donc là on voit on a notre première. Donc là il nous dit en fait qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, donc là on nous explique un peu. Donc en fait le jeu est assez basique, on a une commande. Donc avec le clic droit on attrape les choses, donc là je vais lui attraper la tête. Oui là il me l'a remis parce que j'ai... Voilà. Je lui attrape la tête, avec le clic gauche je vais lui trancher la tête. Voilà, donc là je vais lui trancher la tête. Et donc grâce à ça, ça me permet d'avancer dans l'aventure. Donc là il nous dit que il sera mon guide à travers cet enfer. Donc là il nous indique le chemin. En tout cas c'est assez impressionnant, franchement... Ouais tu vois donc... Niveau ambiance c'est juste fabuleux. Bah c'est pas joli... Donc là on encore... C'est pas joli graphiquement parce que c'est... Voilà quoi, c'est un jeu très basique mais... Au niveau de l'ambiance, voilà, là on a notre premier ennemi, notre premier véritable ennemi. Hein. Une espèce de poulet bizarre. Et comme d'habitude en fait tout le jeu se base sur le fait de prendre et de trancher ou... donc là on va s'approcher de lui et il faut en fait lui attraper la tête. Et faire comme avant. Et là on lui a coupé la tête. Donc là on a tué notre... Là, il a eu une espèce de... Là, on voit qu'il est mort, donc je vais trancher la tête. Donc là, il est en train de gigoter dans tous les sens. Donc on va pouvoir continuer à avancer. Donc le jeu, en fait, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. C'est principalement vraiment de l'exploration. Et donc là, on va continuer à avancer. Il y a ton pote. Et donc maintenant là lui il nous dit donc qu'il faut que là en face nous avons donc en face la rivière le Styx en face de nous et donc pour le traverser il faut qu'on monte sur son dos et donc c'est ce qu'on va faire, on va s'accrocher à lui avec le clic droit comme avant et donc là on va le laisser traverser la rivière hein. Voilà donc c'est vraiment quelque chose c'est vraiment un jeu à part entière quoi, c'est quelque chose
qu'on voit pas il est souvent. disponible gratuitement sur internet. Il est gratuitement et il est gratuit en fait, c'est fait par une école en fait. Ah d'accord. Une école des étudiants justement en 3D, ouais. En 3D et vraiment ils ont fait plein de projets, je vais vous en présenter d'autres après. Mais ça c'est vraiment celui qui m'a le plus intéressé parce que rien que ça. Les effets lumineux sont juste magnifiques. Voilà quoi, ouais voilà, tu regardes rien que ce panorama là, voilà quoi, ça te laisse pas indifférent. Donc là on va continuer à avancer, là on a notre premier boss si je m'en souviens bien. Donc là on va avancer, on va avoir un... Voilà, ça c'est notre premier boss. Donc là encore ça se joue comme avant, il faut lui attraper. Maintenant il faut lui monter en fait dans le dos. En laissant appuyer sur clic droit, là elle monte sur son dos et ensuite il faut tabasser le clic gauche pour lui planter en fait le couteau, enfin le... Pour lui planter le... Voilà. Donc là on voit que je lui ai planté donc le bout de verre dans le cœur qu'il a dans le dos. Et donc c'est comme ça qu'on va l'affaiblir. Donc là on va attendre qu'il charge. Voilà. Donc là on va recommencer comme avant. Hop. Ah, si elle veut bien monter sur son dos, voilà. Et là, on va continuer à le planter. Voilà, donc bon, faut dire que c'est pas très visuel en fait. Les combats sont vraiment pas la grosse... comment dire... c'est pas la grande force du titre, c'est vraiment tout ce qu'il y a derrière, quoi. L'ambiance, les effets lumineux... rien que ce qu'on fait quoi, parce que bon un jeu où t'es dans un train qui voyage pour les enfers, voilà quoi. En fait c'est plus une expérience visuelle en fait. C'est carrément ça. Parce que gameplay parlant il n'y a pas grand chose. Gameplay parlant c'est vraiment juste... On va pas dire vide mais c'est simpliste. C'est très simpliste mais... l'image en fait du genre lui-même. Ouais. Donc là il va encore... Là ça va être le dernier coup je pense. Voilà, donc on va lui monter sur le dos une dernière fois, ça devrait être bon. Et ouais, donc vraiment c'est surtout très visuel, ouais. C'est vrai que le gameplay en soi est pas important. C'est vraiment... Voilà, donc là il est mort. D'accord. Voilà. On va pouvoir continuer. Ça c'est bien foutu. Voilà, donc là on voit qu'il y a eu un changement encore. On va pouvoir continuer à avancer maintenant. Et non franchement, il faut se dire vraiment que c'est pas fluide, c'est sûr. Parce que bon... Bon, il n'y a aucune optimisation. Il y a aucune optimisation qui a été faite. Mais regarde par exemple là. Ouais, d'accord. Tu vois un peu? Ouais, je vois. C'est juste quelque chose... Enfin, faut se dire que ça c'est sur un navigateur quoi. Ouais. À la base. Là, ça doit être encore plus impressionnant, vraiment jouer sur un navigateur. Ouais, moi je l'ai découvert sur navigateur, mais j'ai été bluffé quoi. Ouais, d'accord. J'étais là, mais ils ont fait un boulot de monstre. Donc on va continuer à avancer. Donc on voit en plus que les lieux changent. Donc en fait ça lui rappelle peut-être le passé de la jeune femme. On n'apprend pas grand chose sur elle. Voilà, donc là il nous dit à travers cette comment dire parce que là on va plus voir grand chose. Là c'est fait exprès. Donc là il faut trouver, alors je sais plus où est la porte parce que tout devient sombre, c'est fait exprès. Alors il faut que je retrouve juste la porte. Voilà, on va prendre la porte et là maintenant ça va devenir très sombre. Et là maintenant on va carrément en fait partir carrément. Là on est même plus dans un train, on sait pas trop où on est. On voit rien, c'est oppressant moi je trouve. Donc on va avancer, on a l'impression que c'est une espèce de cathédrale peut-être. Donc là on se retrouve dans une église maintenant. D'accord. Donc on va continuer à avancer. Et là on voit quelque chose au loin. On voit que les choses nous regardent toutes hein. C'est assez impressionnant, hein. Franchement je suis juste bluffé là. Et là il nous dit donc voilà, donc là il nous dit le démon veut tes yeux et donc je dois comment dire, perdre mes yeux en fait pour pouvoir avancer. Et donc j'ai pas le choix. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah s'attaquer soi-même. Voilà. Là je viens de m'enfoncer le morceau de verre dans l'œil et là dans le deuxième. Oh putain. Et voilà, donc maintenant on passe dans une nouvelle sorte de comment dire de monde d'expérience parce que là maintenant faut dire maintenant qu'on est aveugle, mais comme voilà, maintenant on va pouvoir continuer maintenant qu'on a plus Dieu, on va pouvoir continuer notre traversée. Et maintenant le jeu va être rempli de couleurs étranges et on va plus vraiment comprendre où est-ce qu'on est. Donc là tu vois déjà c'est voilà, donc là hop retour dans le train à première vue.
Donc là, En fait, il dure combien de temps le jeu en lui-même? il est très court. Hein. D'accord. Il est très court, mais c'est que là on retrouve. Voilà. Donc là, c'est fait exprès qu'on voie comme ça. Donc faut bien se dire qu'elle s'est plantée un bout de verre dans les yeux, quoi. Et donc ça, c'est vraiment voilà. Là aussi, tu vois, c'est quelque chose. J'avais encore jamais vu dans un jeu vidéo, quoi. Donc là, on va continuer à traverser. Et là, on passe dans un lieu. On sait pas où on est. Là vraiment, on sait pas, on aurait dit une grotte. Non, mais c'est assez effrayant, parce qu'en fait, voilà. t'avances vraiment dans l'inconnu. Hein. Voilà, parce que là, on comprend pas. On est dans un train d'un coup. Ça de partout. On sait pas où on est. On voit rien. Faut se rappeler qu'on est aveugle quand même. Voilà, donc là, on avance, on comprend rien. On voit de l'eau, un petit passage. On a des flashbacks bizarres un peu. On va continuer à avancer. Voilà, donc là on avance, on comprend toujours pas, c'est vraiment, ce jeu au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose, c'est juste 2 boutons, mais c'est carrément tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc là on comprend toujours pas. Et là on a un... C'est quoi ça? Un escargot, il semblerait. Bah. Et donc... on va devoir, là on voit donc on peut le tirer. On va donc s'accrocher à l'escargot. Et lui il va nous tirer en fait. Là on va carrément avoir notre vue qui va se déplacer. Maintenant on va se faire, en fait on va traverser les ténèbres grâce à l'escargot qui va nous transporter à la sortie. D'accord. Donc faut... Voilà, donc, en gros le jeu vraiment, je sais pas si je vais vous montrer le jeu en entier parce que ça serait dommage, même s'il est très court. Je me dis que ça serait quand même dommage de spoiler tout le jeu, hein, quand même. Laissons quand même le plaisir. Bah là il y a une grosse partie qui a été spoilée quand même, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Mais donc faut vraiment, donc au niveau, c'est pas vraiment un test, c'est plutôt pour faire découvrir quelque chose, un jeu qu'il faut vraiment essayer. Donc je mettrai le lien dans la description, le lien pour le télécharger, même pour jouer sur le browser. Faut vraiment vraiment y jouer parce que c'est vraiment un truc, mais quand on y joue, c'est impressionnant. Hein. Ah les mecs ils ont fait du gros travail, quoi. Les mecs avec un simple navigateur ça fait franchement voilà. Tu sais de quelle école ils sont ces mecs? Alors il y a le nom, c'est quelque chose, c'est pas américain, ils viennent je crois qu'ils parlent suédois. Donc ça doit être une école suédoise, faut croire. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc je mettrai donc les liens pour le site de l'école et tous leurs projets et pour le téléchargement de ce jeu-là. Et donc on vous dit merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est pas vraiment un test, c'est plutôt pour vous faire découvrir quelque chose de différent. Expérience, ouais. Plutôt quelque chose comme ça. Un test à proprement dire, et surtout là on commence les tests. Surtout, voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous faire découvrir ça. Donc il faut essayer, les jeux indépendants ils sont bien. Après c'est qu'il y en a qui sont plus connus que d'autres. Mais il y en a qui méritent d'être découverts. Oh oui, largement. Donc merci à tous et on vous dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.